bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3, le 60e épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de tarifs. Et comme c'est pas de la communication, pas en soi en tout cas, eh bien j'ai eu envie de faire appel à une experte du domaine qui s'appelle Laurette Glaçon. Et pourquoi j'avais envie d'aborder ce sujet, c'est parce que clairement, qu'on soit débutant ou qu'on soit entrepreneur depuis quelques années, la question du tarif se pose tout le temps. Que ce soit avec mes clients, on aborde forcément à un moment donné la question du prix, souvent pour que je dise d'ailleurs qu'il faut les augmenter, mais en tout cas, on aborde souvent cette question de prix. Moi-même, quand je dois fixer mes tarifs, c'est toujours une grande question que je me pose, et je me suis dit que ça pouvait clairement vous intéresser. Alors soit on se trouve trop cher, soit on se trouve pas assez cher, enfin c'est rare quand on se trouve pas assez cher, soit on hésite, quand on présente notre devis, on sait jamais trop si voilà, on n'est pas trop cher, etc. Donc aujourd'hui, le but du jeu, le but de cet épisode, c'est de vous aider à fixer vos prix et aussi, et surtout, j'ai envie de dire, à les assumer. C'est-à-dire que quand on les a bien fixés, ces prix, il ne s'agit pas de les cacher ou de les donner en tremblotant. Donc, il faut vraiment aussi les assumer. Et c'est tout l'objet de cet épisode de podcast avec Laurette, puisque du coup, c'est Laurette qui va vous parler aujourd'hui de ce sujet. Alors Laurette, c'est qui ? C'est une entrepreneuse récidiviste, j'ai envie de dire, puisqu'elle a déjà créé plusieurs entreprises et dans plusieurs domaines différents. Ça va de la cuisine à l'expertise comptable et enfin à l'accompagnement des entrepreneurs dans la création et le développement de leur, on va dire, de leur démarche commerciale. Et donc, voilà, ça va être Laurette qui va vous parler aujourd'hui de cet épisode. On a pas mal rigolé puisqu'on se connaît par ailleurs et qu'on ne s'est pas découvert sur cet épisode, mais en tout cas, vraiment, j'espère que vous allez passer un bon moment et que vous allez apprendre plein de choses, que vous allez pouvoir mettre en pratique rapidement pour fixer vos tarifs et surtout les assumer. Alors, je vous donne rendez-vous dans l'épisode. On y va ? Ouais. C'est parti. Bonjour Laurette. Bonjour Hélène. Bienvenue dans le podcast. Alors, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet fort épineux que tous mes clients questionnent à un moment donné même dans leur communication. Finalement, c'est un sujet qui vient, dont on parle même quand on parle de communication. C'est les tarifs. Alors, du coup, je me suis dit que moi, je ne suis pas une experte pour fixer les prix, ça c'est une certitude. Donc, je me suis dit que j'allais faire appel à toi, qui pour le coup a ce sujet des tarifs clairement ancré, Hyper ancré. Voilà, ancré dans ton accompagnement, dans tes stratégies, etc. Donc, je me suis dit, voilà, hop, on va faire venir Laurette dans l'épisode pour parler des prix. Alors, la première chose que je voulais, c'est que tu nous présentes un peu qui tu es et puis aussi ton activité, ce que tu fais avec tes clients. Donc, moi, je m'appelle Laurette Glaçon et j'aide les entrepreneurs solos à atteindre leurs objectifs de rémunération, de vie et d'impact. Alors, comment ? Je les conseille autour de 3 axes, leur modèle économique en premier, leur organisation aussi et leur stratégie commerciale. Donc, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont envie de devenir entrepreneurs. C'est super de vivre ses rêves, mais c'est encore mieux quand on peut en vivre et quand on peut en vivre confortablement. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'on va parler de prix. Évidemment, Exactement. j'imagine que les tarifs, dans le business model et même quand tu le dis d'ailleurs, c'était quoi la première phrase que tu as dit C'est le atteindre modèle économique que je les objectifs. Non, tu as parlé des objectifs de Ah, rémunération. exactement. Objectif de rémunération, de vie et d'impact. C'est là-dessus que je travaille avec mes clients en premier, effectivement. C'est combien ils veulent gagner, comment ils veulent vivre et quel impact ils veulent avoir.
Donc forcément, les tarifs, tu dois forcément l'aborder à un moment Forcément, les donné. tarifs en premier. Voilà, donc du coup, forcément, tu es la bonne personne pour nous parler aujourd'hui, de cette problématique de fixer ses prix et aussi les assumer parce que c'est bien beau de les fixer, mais après il faut encore, oser les, présenter à ses clients ou à C'est ses ça. prospects. Donc du coup, je voulais qu'on discute ensemble, notamment sur, l'enjeu, quels sont les enjeux quand on fixe ses tarifs? Alors, les enjeux quand on fixe ses tarifs. Donc d'abord, les prix, c'est un peu le casse-tête de l'entrepreneur, hein, surtout quand on Clairement. débute, mais pas seulement. Voilà, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs débutants qui cassent leurs prix parce qu'ils débutent et parce qu'ils ont du mal aussi à parler d'argent, etc. Donc, c'est pas évident. Mais il y a vraiment un enjeu à bien fixer ses prix. Il y en a même deux, je dirais. Le premier enjeu, c'est celui de la rentabilité et de la pérennité de son entreprise, hein, parce que si vous pouvez pas vivre de votre activité, vous ne pourrez pas pérenniser votre entreprise et donc pas être libre, continuer d'aider les autres, sauver le monde, enfin, que sais-je encore, voilà. Et puis, à plus ou moins long terme, du coup, c'est un enjeu de vie ou de mort de votre activité, vraiment. Ouais, c'est Et vrai. ben ouais, carrément. Et le deuxième enjeu, il est autre, c'est un enjeu marketing finalement, c'est celui de la valeur perçue de votre offre. Ouais. Puisque si en fait on fixe des prix trop bas par rapport au marché, ben, ça donne pas forcément une image de qualité ou de compétence. Voilà. Par contre, sauf si on veut toucher un marché de masse, bien sûr, là on peut fixer des prix très bas, mais c'est un choix, on le fait sciemment. Voilà. Ouais, ou si tu as un positionnement discount quoi, enfin Exactement, clairement. voilà, c'est Ouais. exactement ça. Donc, tout dépend de qui vous voulez toucher, mais en tout cas, on a donc 2 façons de fixer ses prix, soit par rapport à soi, soit par rapport au marché et le mieux, c'est de mixer les 2. Donc voilà, tu me fais une transition toute parfaite. Du coup, Parfait. comment toi tu conseilles de fixer ces tarifs, du coup? Bah, voilà, Donc donc du tu coup, as on déjà regarde donné ces un ouais, début, mais est-ce que tu peux détailler un peu exactement. cette Ouais, partie-là justement ouais. par rapport au marché, par rapport à soi, et cetera? Donc si tu peux, un peu détailler comment toi tu conseilles de procéder? Avec plaisir. Donc, au regard de ces 2 enjeux dont on a parlé avant, il y a 2 façons de construire ces tarifs et celle sur laquelle je travaille en premier en général, c'est ce que vous voulez gagner. Voilà, donc approche rentabilité. Moi, j'accompagne essentiellement des entrepreneurs solo, hein, donc c'est pas tout à fait la même chose quand on est une grosse entreprise, mais par rapport à des entrepreneurs solo, l'idée, c'est de réfléchir à sa rémunération souhaitée. Voilà. Et puis, une fois qu'on connaît sa rémunération souhaitée, alors je travaille sur la rémunération idéale, moi, parce qu'au départ, les gens me disent bah, c'est bon, si je gagne 1 500 €, ça va, surtout les femmes. Mais je réfléchis, bah non, on va réfléchir à l'idéal, parce on se place pas juste aujourd'hui, mais demain aussi. Et puis, on ajoute ses frais fixes, bien sûr, et ses frais variables. Alors, ces frais variables, ça peut être des choses qui dépendent de votre chiffre d'affaires et notamment la matière première quand on est dans le cadre d'un produit, si on fabrique Ouais. des sacs à main ou si on fabrique des bijoux. Voilà. Et puis, on ajoute ensuite la fiscalité et les charges et ça nous donne un chiffre d'affaires souhaité. Ça, c'est une première chose. Ça, on le réfléchit, donc c'est la première chose à laquelle on réfléchit. On fait attention à penser vraiment un peu long terme parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont auto-entrepreneurs, qui ne sont pas soumis à TVA, etc. Mais vous serez peut-être un jour, donc il ne faut pas la Ah laisser oui. la branche sur laquelle on est en train de s'asseoir, ça te parle? Ah, ça me parle beaucoup parce que l'année dernière, effectivement, moi je me suis retrouvée à pas avoir anticipé ce point, Et justement de ouais, la TVA et paf! Ça m'est tombé sur le coin voilà. de la Donc le mieux, c'est d'anticiper. Et puis après, une fois qu'on a fixé du coup son chiffre d'affaires, on va dire annuel, il y a un autre travail à faire, c'est un travail à faire sur le temps finalement. Si vous facturez votre temps, si c'est le cas d'un consultant, d'un coach, on divise le chiffre d'affaires souhaité par le nombre de jours facturés pour obtenir le travail journalier. Et là aussi, c'est tout un travail parce que le nombre de jours facturés, c'est pas le nombre de jours qu'on travaille, ah bien bah non, sûr, puisqu'il y ça a se des jours saurait. aussi où on fait sa compta, où on fait sa prospection, où on fait sa communication, où on se forme aussi. Enfin voilà, donc on réfléchit à ça. Donc en fait, avec mes clients, je travaille sur un agenda idéal, on va dire, avec un nombre de semaines travaillées, un nombre de jours travaillés par semaine, puis un pourcentage finalement de jours facturés. Et du coup, voilà, ça nous donne, si on divise du coup le chiffre d'affaires par le nombre de jours facturés, on a un prix au jour et un prix du coup à l'heure aussi. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on doit le communiquer sous forme horaire, hein, mais en tout cas, ça nous donne une idée de son tarif journalier. Ouais. Après, si on facture des produits, ben, c'est un peu différent, que ce soit des sacs à main ou des formations en ligne, puisque finalement, des formations en ligne, c'est un produit aussi. Là, on va diviser le chiffre d'affaires souhaité par le nombre de produits qu'on souhaite vendre ou qu'on peut vendre.
Parce que quand on fabrique les sacs à main soi-même, on ne peut pas en fabriquer plus que nos petites menottes ne peuvent le faire. Donc il faut prendre en considération ça. Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais. Et du coup, en fonction de ça, on choisit à quel marché on va s'adresser. Donc, en fait, moi, c'est ça que je préconise, c'est de ne pas partir de la logique marché, mais de partir de la logique ce que je veux gagner. Et du coup, je vais construire mon client idéal à partir de ça et ma communication à partir de ça et mon marketing à partir de ça. Voilà. Ouais, donc toi, en fait, ce que tu dis, c'est en gros combien tu veux gagner et du coup, ben, comment tu te positionnes après sur ton marché en fonction de ce que tu veux gagner. Donc, si tu veux gagner beaucoup d'argent, par exemple, et que ben, pour gagner cet argent-là, il faut que tu vas vendre peu de produits, parce que bon, tu peux pas vendre beaucoup de produits, imaginons, et bien, du coup, tu vas te retrouver avec des produits qui sont entre guillemets chers, enfin, en tout cas plus chers, et du coup, ben, c'est ce qui va déterminer ton positionnement, qui va être Exactement. potentiellement haut de gamme, quoi, imaginons, par exemple. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, en face, forcément, il va falloir mettre aussi la valeur nécessaire dans mon produit, hein, puisque Oui. si c'est un marché haut de gamme, voilà. Donc, Il faut que ton produit soit à la hauteur de tes prétentions, clairement. exactement. Donc ça, c'est la première façon de fixer son tarif. Et puis la deuxième, c'est de faire ce que vous valez par rapport à une approche marché. Et là, l'idée, c'est de faire, d'établir une fourchette de tarification avec un benchmark, hein, finalement, et puis d'affiner en fonction de la cible, vraiment, parce que finalement, on va trouver tous les tarifs sur le marché. Donc en fait, c'est ça qui est pas, qui embrouille les entrepreneurs qui démarrent. Parce que s'ils commencent à regarder ce que font leurs concurrents, on trouve tous les prix. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple finalement de les fixer par rapport à soi. Ouais, c'est clair. Oui, parce qu'en fait, alors pour la petite histoire, moi, quand je me suis lancée, donc il y a 7 ans, moi, je m'étais positionnée comme, la con enfin, comment j'étais d'ailleurs? Attends, c'était quoi? Je voulais m'adresser aux artisans, ça c'était une ancienne vie, hein, pour faire leur com et d'être un peu alors ces fameux couteaux suisses, tu sais, ça c'est le fameux, bref, les choses changent, hein, bien sûr. Bien Je sûr. m'étais dit: «Je vais être le couteau suisse des artisans et de leur communication». Et comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, je vais me positionner pas cher. Donc en gros, je faisais tout pour, une bouchée de pain. Heu et clairement, faut dire les choses, hein, ah ben ça, il y avait personne qui me disait non à mes devis, hein, ça c'est sûr. Mais alors par contre, je gagnais Et pas après, tu étais débordée. voilà, je gagnais pas très bien ma vie, faut C'est être ça, honnête. Donc voilà et c'est ça. après, il a fallu augmenter ses tarifs et c'est vrai que Bon, après, tu as suivi le cheminement normal, hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent par l'opérationnel et puis après, qui sont aussi à bas prix et qui augmentent leur prix au fur et à mesure. On va en reparler, mais ouais. l'idée, c'est aussi que les prix ne sont pas fixés ad vitam. Donc, bien sûr qu'on peut les augmenter au fur C'est et à clair. mesure. Et puis bon et comme tu le disais aussi, c'est quand même, des choses qui en fait induisent le positionnement induit le tarif et le tarif induit le positionnement donc au bout d'un Exactement, moment quand tu augmentes, tes tarifs, ben, voilà, tu te positionnes différemment. Mais c'est ça. d'ailleurs, c'est souvent en fait un vrai problème qui va être, lié à entre guillemets, c'est son manque de confiance ou son fameux syndrome de l'imposteur. Du coup, on n'ose pas mettre des gros prix en fait et quand on Complètement. débute, ouais et du coup, alors maintenant qu'on les a bien fixés, mais qu'on a quand même notre petit syndrome de l'imposteur. Comment on fait quand on arrive face à notre prospect pour lui dire: «Ben, voilà, ça c'est mon prix, voilà, je l'assume, je le pose», voilà. Comment on fait pour assumer ces tarifs et les annoncer, ce fameux tarif qu'on a travaillé, Et avec du cœur? coup, comme tu le dis, tout est une question de posture, en fait, parce que le problème, c'est qu'on a le syndrome de l'imposteur. Donc, ce à quoi il faut réfléchir, c'est la valeur perçue. Non pas la valeur perçue par toi-même en tant qu'entrepreneur, mais la valeur perçue par ton client idéal qui a besoin de ton service. Ce serait un crime de le laisser sur le bord de la route avec son besoin et de pas lui vendre ton service, même s'il est cher. Voilà. C'est Donc, sûr. donc c'est ce qu'il va falloir dire et assumer auprès de son client, finalement, c'est ce qu'il va recevoir en face de ce qu'il a investi. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant tout, c'est la valeur de ce que vous allez donner et non pas le prix. En fait, ce que je vois trop souvent, c'est dans des entrepreneurs qui envoient leur devis, on leur fait une demande, ils font un rendez-vous découverte pendant une demi-heure et ensuite ils envoient un devis. Seulement, quand on reçoit un devis, qu'est-ce qu'on fait? On regarde juste la ligne en bas. Voilà. Ce que je préconise, c'est plutôt de ne pas envoyer son devis, mais de reprendre rendez-vous avec son prospect et de lui présenter sa proposition en validant finalement la valeur perçue par le prospect, c'est-à-dire est-ce que ça vous convient sur le principe et du coup, ensuite d'annoncer le tarif.
De la même manière, alors c'est pas toujours possible parce qu'on peut annoncer aussi parfois les tarifs, en amont, c'est-à-dire enfin, pas après un rendez-vous, c'est-à-dire quand on a une page de vente, quand on vend de la formation, quand on vend un programme de coaching ou quoi en ligne, là, bah, pareil en fait, sur sa page de vente, on va mettre en avant d'abord les bénéfices de son produit, la méthodologie et cetera avant de mettre le prix. C'est vrai que le Voilà, tarif, en il fait, arrive vraiment pour tout que en bas. pour que le prix ne soit pas le facteur de choix, en fait. L'idée, c'est que il faut que votre client ait envie de travailler avec vous avant de connaître le prix. Alors, ça, c'est la théorie. Parce que ce que je trouve aussi intéressant, c'est quand justement on n'assume pas bien de parler d'argent, ça peut être aussi une facilitation finalement de mettre ses tarifs partout et de dire au moins les gens qui me contactent connaissent mes tarifs. Ouais. Ne me contactent pas pour rien. Et surtout, ça, on le fait quand on est un peu débordé, etc. et qu'on se dit, bah, j'ai pas envie de faire des appels découvertes pour rien. Du coup, là, on affiche ses tarifs partout et au moins, seules les personnes qui ont le budget téléphonent. Ou alors, ça n'est rien comprendre. Mais enfin, voilà. Donc, Peut-être faire une grosse négo. voilà. Et après, dans certains métiers, l'idéal aussi, quand on est dans un métier où il va y avoir négociation ou quoi, l'idée, c'est de valider et de calibrer finalement le budget avant de faire la proposition. Je pense notamment aux décorateurs d'intérieur ou aux archis ou aux agences de voyage ou des choses comme ça. C'est de pouvoir adapter finalement son offre au tarif, au budget finalement de son client. Oui, c'est Voilà, clair. donc, Ouais, ouais, ouais. et ce dont il faut vraiment se souvenir, c'est que notre client, notre prospect, enfin c'est vous l'expert, donc votre prospect, il a besoin d'être guidé. Voilà, donc en fait, l'idée aussi, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est faites-leur une seule proposition en face de leurs besoins, parce que sinon ils ne s'y retrouvent pas. Moi, je ne sais pas toi, mais à chaque fois que j'ai fait plusieurs propositions à mes prospects, ils n'ont rien acheté en fait, hein. Donc voilà, ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, annoncer un budget clair, qui sachent où ils vont, voilà, qui savent, voilà. Et puis ensuite, on peut éventuellement avoir des options, mettre de la vente additionnelle pour que éventuellement on soit sur un prix de départ d'appel qui donne envie. Et puis derrière, si le client, une fois qu'il a accroché, finalement, il a envie d'acheter d'autres choses. Ouais. Je sais que moi, tu parlais des rendez-vous découvertes. Toi, typiquement, maintenant, moi, tous mes rendez-vous découvertes, les gens, je ne les laisse pas partir avant de leur avoir dit le prix à l'oral. Moi, de toute Ah façon, oui, moi aussi. Ouais, comme ça, ils sont au complètement. courant et même avant d'envoyer, enfin, tu vois, avant de finir le rendez-vous, je leur dis, bon, est-ce que ça vaut le coup que je t'envoie le devis maintenant? En gros, hein, tu connais C'est mon ça. prix. Est-ce Exactement. que, en gros, je suis désolée de le dire comme ça, mais est-ce que je prends du temps? Est-ce que je perds, entre C'est guillemets, mon ça. temps à t'envoyer un Ouais. devis ou pas? Si toi, tu es chaud et tout, je t'envoie le devis avec plaisir. Mais en gros, si ça t'intéresse pas, dis-le moi, hein. Moi, c'est sans problème, t'inquiète. Mais je te Carrément. Après, toi et moi, on vend des produits à moins de 1 000 €, on va dire, voilà. Alors que quand tu vends, par exemple, ben, je sais pas, de l'architecture, de la redécoration d'une pièce ou quoi, et que tu vas avoir un devis à 10 000 €, ben forcément, tu vas le faire en 2 fois. Donc, tu vas avoir la découverte du besoin d'abord, et c'est ensuite, vrai, effectivement, tu vas aller annoncer toi-même ton prix. oui, laisse Mais le devis, tu le montres une fois que tu l'as déjà discuté, en fait. ouais, Oui. ouais. Oui, tu as raison. Non, c'est vrai que moi, pour le coup, bah, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai quand même des accompagnements qui sont vraiment enfin, qui sont au-delà de 1 000 €, mais du coup, moi, je l'annonce toujours parce que quand même, finalement, ça permet, de c'est vrai que moi, je mets pas mes prix sur mon site internet, peut-être que je devrais. C'est peut-être une piste à creuser, mais c'est vrai que du coup, comme ça, je donne mon tarif et puis, je valide avec la personne si oui ou non ça vaut le coup. En plus, ça permet d'avoir son retour assez rapidement sur le contenu, la valeur, et cetera. Est-ce que ça convient? Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Après, Ouais, complètement. Après, mettre ses prix sur son site internet, c'est vraiment un super bon moyen de trier quand on a trop de travail, quoi. Quand on ouais. justement, on veut pas perdre son temps avec des gens qui ont pas les moyens de payer, ta prestation. Ouais, ouais, tu as bien raison, je vais y penser. Je vais y Voilà. réfléchir. Du coup, on en est enfin, maintenant qu'on a bien parlé de comment on les assume et comment surtout pas forcément comment on les assume, mais déjà comment on les présente, parce qu'il y a ça Ouais. et ensuite évidemment comment on les assume, bien sûr. Hem, D'ailleurs, petit partage d'expérience, je me souviens moi, de moments où j'ai présenté mes prix, où j'avais l'impression que le devis était vraiment, vraiment très cher, enfin pour moi. Enfin, voilà, pour moi, avec mon gros syndrome de l'imposteur de l'époque et où la personne en face n'a même pas sourcillé et m'a dit: «OK». En 30 Carrément. secondes, il m'a dit: «Ben, c'est bon».
Donc franchement, si ça peut aider, franchement, assumez vos prix, allez-y. Hem, Ah mais complètement, et si vous pensez que la personne en face est prête à une valeur perçue, qui est énorme, doublez, triplez vos prix s'il le faut. Mais je me souviens moi d'une fois où j'ai vendu un truc à une américaine, mais littéralement une américaine, et où effectivement je lui ai vendu 3 fois le prix que je vendais d'habitude, mais pour elle c'était hyper important. Donc voilà, elle était prête à y mettre ce prix-là. Et il y a aussi alors moi je donne les astuces, c'est pas du tout l'ordre que j'avais prévu parce que vous vous doutez que je prévois des questions quand même, hein, mais bon tant pis, on papote. Il y a même aussi des fois où il y a des gens qui m'ont contactée qui étaient très pressés, et qui voulaient, ben, que je fasse les choses très rapidement pour eux et cetera. Donc ça induisait que, ben, évidemment, je décale le reste, hein. Et donc évidemment, comme ils étaient pressés et ben, tu as raison, il y avait une histoire de valeur perçue. C'est-à-dire que si je lui faisais De rareté, d'urgence. voilà, d'urgence et bien du coup, moi je lui ai dans ces cas-là, systématiquement, ben, je fais un peu plus cher parce que franchement, enfin, maintenant je travaille plus dans l'urgence, mais en tout cas quand je le faisais, c'était plus cher quand on était pressé, quoi. Parce que moi, ça me nécessite que je revoie toute mon organisation et cetera. Donc ça a un prix, ça a un coût, ça a une valeur et donc du coup, vous pouvez aussi réagir à Exactement. soit la valeur perçue enfin Bah, voilà. dans la perception du prix, effectivement, on a aussi la rareté, l'urgence et puis, le sentiment d'abondance aussi, de mettre beaucoup de choses en face d'un tarif où les gens se disent: «Waouh, j'ai tout ça pour ce tarif», et qui Mmh, finalement, ont pas la sensation que c'est cher, quoi, par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur. ouais. Donc ça, c'est aussi une idée de bien détailler les devis. De bien détailler les devis et de pas seulement mettre ce qu'on va faire, mais quel va être le résultat. Mmh. Parce que finalement, ce qui intéresse votre client, c'est d'aller d'un point A à un point B et d'avoir le résultat en face. Donc ça, mettre les bénéfices dans les devis. Ouais. Bon, bah, maintenant qu'on lui a fait un beau devis à notre client et je te disais tout à l'heure, bon moi, jusqu'à maintenant, on avait très peu, ben, d'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais négocié les devis, mais j'imagine que ça doit bien arriver. Donc qu'est-ce que je réponds moi à mon client s'il me dit: «Ben, tu sais Hélène, c'est trop cher?» Alors, qu'est-ce que je réponds à mon client? Alors d'abord, À mon client, question mon futur mindset, client. je ne le prends pas personnellement, quoi. Ça indique simplement que le client, il a soit pas le budget, soit qu'il perçoit pas la valeur de votre offre, mais en tout cas, c'est pas contre vous, quoi. On reste calme et on répond à la question. Et moi, ce que j'aime bien, c'est répondre par une autre question. C'est par exemple: «Vous trouvez? Quel est votre budget?» Voilà. Et si la personne, elle sait pas et qu'elle est pas prête à mettre un copec, ça sert à rien de négocier, quoi. Ça, c'est la première Ça, c'est chose. sûr. Ouais, tu as raison. La deuxième question qu'on peut poser, et ça c'est une amie avocate qui a ce petit, tips, c'est, «Vous voulez un bon avocat ou vous voulez un avocat pas cher?» Voilà, c'est une deuxième possibilité. Et puis, la troisième possibilité, et finalement c'est souvent sur celle-ci que je retombe, c'est pas forcément de négocier le prix, mais c'est de dire: «Voilà, ça c'est mon prix, mais si vous n'avez pas le budget, voilà ce que je peux vous proposer en face de votre budget, et c'est pas le même service, mais je peux quand même vous proposer quelque chose». Et Ouais. ça m'arrive même, parce que moi j'ai fait le choix d'intégrer ça dans mon modèle économique, de faire du «pro bono» entre guillemets, comme pour reparler avocat, de faire du gratuit ou enfin, du bénévole, on va dire, parce que je l'ai intégré. Je me dis: «Ben, j'aide une personne bénévolement par mois», mais je lui dis bien, c'est-à-dire que je lui dis, je le valorise, je le dis: «Ben, voilà, je vais t'aider, gratuitement parce que j'ai envie de t'aider et cetera, mais par contre, ben, peut-être tu pourras faire une petite com, ou peut-être que tu pourras me recommander auprès de quelqu'un». Enfin voilà, je le valorise d'une façon ou d'une autre. Ouais, bien sûr. C'est vrai que bon, alors pour le coup, moi je travaille, j'ai pas le temps. Je l'ai pas intégré dans mon modèle économique clairement, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir, cette option-là à proposer. Moi, je m'étais dit à un moment donné que j'allais certainement le faire dans une mais plutôt dans une association, tu vois? En mode Oui, intégré. mais c'est ce que je fais moi, hein, c'est ce que je fais. Je suis, bénévole dans une association. Ouais. Donc c'est vrai que du coup, ça peut être intéressant, cette partie-là éventuellement. Après, bon, là pour le coup, c'est pas la meilleure façon de négocier ses tarifs, j'ai envie de dire, parce qu'on peut pas le faire pour tout le monde, hein. Non, bien sûr. Alors après l'autre chose, c'est qu'il y a quand même des métiers où la négociation est de rigueur, hein. Enfin, c'est pas dans tous les métiers, mais il y a des métiers où ça se fait, quoi, de négocier. Et Ouais. dans ce cas-là, l'idée, c'est d'avoir vraiment en tête 4 tarifs, de se dire: «J'ai mon tarif idéal, j'ai mon tarif qui est vraisemblable, c'est sûrement c'est quand même, là que je voudrais le vendre, pas en dessous. Après, j'ai le tarif
acceptable. Et puis après, j'ai le tarif no-go, quoi. J'y vais vraiment pas. Là, c'est pas possible, en fait. Je vais pas en dessous. Et d'autant plus que, de toute façon, un client avec lequel qui chipote et qui négocie sur tout et tout ça tout le temps, de toute façon, il va vous emmerder tout au long de la prestation. Et ça se vérifie à tous les coups. C'est 100% gagnant. C'est celui qui en veut toujours plus, qui ah bah tiens, tu peux pas faire ça. Moi, j'en ai C'est un. ça. Et de toute façon, il sera jamais content. Il J'en ai sera des jamais clients content. comme ça enfin j'en ai eu et au final ils sont toujours en train de vouloir en rajouter et en rajouter alors que c'était pas prévu. Moi mes devis sont très détaillés donc on sait ce qu'il y a dedans. Mais voilà, il y en a qui essayent toujours de gratter un petit peu plus, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc à ce sujet, mais c'est parti. Alors attends, en 2 secondes. Non, c'est reparti. Non, c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que les clients. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. C'est que quand on est sur un prix trop bas, le fameux no-go, moi, ça m'est arrivé quand même d'y aller parce que je ne l'avais pas bien identifié. Et après, pendant toute la presta, j'étais continuellement en train de maugréer à l'intérieur de moi-même en disant oh là En là, plus, il me en casse plus, les pieds et en plus, je gagne rien. en plus, complètement. On n'est pas bien dans la presta quand on Non, n'a pas non. l'impression de faire pour la valeur qu'on mérite, en fait. Exactement, c'est hyper important parce qu'il y a la question de gagner sa vie, mais il y a aussi la question d'avoir l'impression de travailler pour quelque chose et de ne pas se dévaloriser, quoi. Parce Ouais. que ça, c'est finalement, on perd encore plus confiance en soi. Le syndrome de l'imposteur, on l'entretient finalement soi-même. Ouais et puis il faut pas oublier qu'on a quitté, le salariat pour certains, hein, parce que il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat direct, mais il faut pas oublier qu'on a quitté le salariat justement pour, être, bien dans son travail, pour, se sentir valorisé dans ce qu'on fait, Carrément, et c'est vrai voilà, que c'est pas le but. exactement. Le but, C'est c'est presque certainement pas ça. de se retrouver dans ces situations, C'est ça, là, voilà, donc non. exactement. Bon alors du coup, la toute dernière question, qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose comme, qui pour moi est au sein de la vie d'un entrepreneur, c'est, comment on fait bouger ce prix? C'est-à-dire, comment enfin, en gros, pour moi, c'est essentiel de retravailler ses prix régulièrement et Complètement. j'imagine que pour toi aussi, et du coup, je voulais savoir si tu aurais 3 bonnes raisons à nous donner de retravailler ses prix régulièrement, ses Mais tarifs. carrément, il faut retravailler ses prix tout le temps. Et j'ai même envie de dire, en fait, vraiment l'idée, c'est de se dire tout le temps que c'est pas figé. Et on pourrait même imaginer à l'extrême que vous pouvez augmenter vos tarifs à chaque prestation, à chaque article vendu, chaque jour de l'année. Parce que, en fait, au fur et à mesure que vous avez des expériences clients, au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de compétences, donc vous valez de toute façon de plus en plus. Donc, ça vaut le coup de retravailler ses prix souvent. Alors, dans les faits, on ne le fait pas tous les jours, hein, mais ça peut être un tips d'ailleurs, ça, quand on ne sait pas trop en début d'activité comment présenter son prix, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est ce prix-là, mais on sait qu'on va les augmenter d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Et ça peut donner un sentiment d'urgence qui donne envie d'acheter à son prospect. Voilà. En tout cas, on doit vraiment augmenter ses prix. Donc, il y a 3 raisons pour lesquelles on doit vraiment augmenter ses prix. C'est si on se rend compte, un, qu'on n'est pas rentable, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas sa vie, qu'on vend à perte, qu'on ne peut pas en vivre, et cetera. Voilà. La deuxième raison pour laquelle on doit vraiment augmenter ses prix, c'est si on est débordé et qu'on ne gagne toujours pas sa vie, et même si on est débordé tout court d'ailleurs, le bon moyen de faire le tri, c'est d'augmenter ses prix. Voilà. Et la troisième raison, et là elle est vraiment grave, c'est si on vous dit que vous n'êtes pas assez cher. Là, c'est que c'est vraiment, ça fait un moment que vous auriez dû augmenter votre prix. Voilà, donc, et ça arrive, hein, ça Ouais. arrive. Donc, je trouve d'ailleurs intéressant d'interroger ses clients là-dessus après la prestation, quand on lui demande s'il est satisfait, comment, ce que ça lui a apporté, etc. C'est de lui demander si la valeur finalement, s'il aurait mis cette valeur en face de la prestation qui a été faite. Et les résultats sont parfois étonnants, vraiment. Donc après, il faut annoncer l'augmentation des prix. Et ça, c'est pas toujours facile, surtout quand on a des clients récurrents à qui on va devoir, parce que en fait, on se dit on augmente des prix pour les nouveaux clients, mais on peut aussi augmenter ses prix pour ses clients existants. Et ça se fait si on l'assume complètement et qu'on le dit droit dans ses bottes. J'ai une cliente l'année dernière qui a augmenté ses prix de 30%, donc c'est vraiment pas rien, et Ouais, qu'il a annoncé à ses clients et qui lui a dit je ne peux pas faire autrement, je suis montée en compétence, les prix du marché ont évolué par rapport à mon niveau de qualité. Voilà, il n'y a rien de personnel. Et en fait, ses clients ont accepté parce qu'ils ne peuvent pas se passer d'elle, parce que ce qu'elle fait a de la valeur et ils l'ont accepté.
Ouais, je suis bien d'accord. Alors moi, j'avais quelqu'un qui m'avait conseillé, alors moi je suis dans le service, hein, c'est pas la même chose sur les produits, on est bien d'accord. Enfin, Bien sûr. encore que toi, tu as l'air de dire que non, mais quelqu'un m'avait conseillé d'augmenter mes tarifs tous les 3 clients. Déjà, c'était la première chose. Jusqu'à évidemment, à un moment donné, il y a un seuil, hein. Je veux dire qu'on ne peut pas non plus augmenter indéfiniment ses tarifs, mais en tout cas, moi, tel que je le perçois, peut-être que c'est une erreur, tu me le diras, Ouais, mais après, j'ai un client qui vend 3 000 € la journée, hein, donc oui, oui, tu oui, vois? non, mais oui, bah, bien sûr, mais bon, après, il y a toujours tout, il y a toujours, je suis bien d'accord. Mais en tout cas, l'idée, c'était d'augmenter ses tarifs, tous les 3 clients, et il y a autre chose, moi, que j'ai détecté comme, signal, mais ça, c'est mon expérience. Alors du coup, il y a l'experte et puis il y a l'expérience, et moi, je me suis aussi dit que c'était pas normal qu'on ne refuse jamais mes devis. C'est-à-dire Ah qu'à oui, un bien moment sûr, tu as donné, raison, si complètement. si vous n'avez jamais de refus de vos devis, parce que en gros, si à chaque fois que vous faites un devis, on vous dit oui, bah, c'est effectivement, peut-être que vous êtes une excellent ou un excellent commercial, hein, c'est possible, mais dites-vous que c'est aussi peut-être parce que vous n'êtes pas assez cher, en fait. Donc moi, Il y a j'ai une chose que effectivement, c'est un signal, c'est un peu comme le «vous n'êtes pas assez cher», ouais, c'est voilà, pareil. Si tu mais as c'est-à-dire 100 que c'est des pas devis qui forcément le client passent, qui te le dit droit dans les yeux, tu es pas assez, oui, bien sûr, bien sûr, bien mais sûr. tu le détectes parce que clairement, on te refuse pas de devis. C'est pas normal que quand tu fais un devis, ce soit oui à tous les coups. C'est pas Et c'est ça, c'est sur le fond, et après ce à quoi je suis en train de penser, dont on n'a pas du tout parlé, c'est aussi sur la forme. C'est-à-dire qu'au début, on a tendance souvent à facturer des heures, justement, parce qu'on a parlé, c'est comme ça qu'on calcule son prix de revient, et cetera. Mais en fait, pour le coup, la façon d'augmenter ses prix sans avoir l'air de vendre ses heures de plus en plus cher, c'est de vendre des produits et ouais, d'envisager ce qu'on vend comme un produit et pas comme un service. Et du coup, de vendre des forfaits et de vendre des choses et de vendre des bénéfices, le bénéfice du produit, et de ne pas vendre son temps. Et ça, exact. du coup, ça permet effectivement, ça en termes de modèle économique, ça permet de vivre de son activité sans que ce soit attaché forcément à ses heures de travail. Mmh. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bon, en tout cas, j'espère que, toutes ces petites astuces, tous ces conseils, toute cette discussion sur les tarifs vous aura, donné envie d'augmenter vos prix. Parce que moi, franchement, je ne fais que ça, de dire à mes clients: «Mais augmente tes tarifs, augmente tes tarifs». Ouais, c'est tout le temps. Globalement, globalement, sachez qu'à priori, vous êtes pas assez cher. Voilà. C'est ça, exactement. Et en plus, c'est hyper important parce que finalement, c'est l'un des 2 seuls leviers pour augmenter son chiffre d'affaires, hein. Soit on augmente son prix, soit on augmente le volume d'affaires. Ouais. Donc voilà, Le nombre donc de clients, et c'est vrai que quand on augmente son nombre de clients, souvent ça augmente aussi, alors ça dépend de ce qu'on vend, mais la plupart du temps, ça augmente notre charge de travail. Donc, forcément, à un moment donné, il y a un palier, quoi. On peut plus, en mettre plus. c'est ça. Donc, vraiment, pensez bien à augmenter vos tarifs, régulièrement. Sachez que, généralement, les entrepreneurs qui augmentent leurs tarifs comment dire? Ne mettent pas la clé sous la porte, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est généralement ceux qui vont avoir des chiffres d'affaires qui développent. Donc, franchement, motivation, aujourd'hui, on augmente ses tarifs. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, si vous avez envie de travailler sur vos tarifs avec Laurette, parce que voilà, c'est vraiment pour le coup, ça fait vraiment partie de son programme, eh bien, bientôt, elle lance, une nouvelle cohorte de son accompagnement de groupe. Alors peut-être que tu peux en parler 2 secondes, Laurette? Je ne sais pas si tu as Oui, l'autre. alors mon programme, c'est 3 mois pour booster votre activité et construire, une entreprise enfin à votre service. Voilà, et la première chose sur laquelle on travaille, c'est vos tarifs. Et du coup, j'en parlerai notamment un tout petit peu dans la masterclass que j'anime le 25 mars à 9 heures, qui sera, sur un sujet, on parlera aussi des tarifs, hein, 3 stratégies pour booster votre chiffre d'affaires sans vous épuiser. Voilà. Bon voilà, ben top. Et ben du coup, alors je vous mettrai le lien, vers la masterclass dans la description de l'épisode, évidemment. Tous les moyens également pour contacter Laurette si vous voulez discuter avec elle de cet, aspect, des tarifs, mais également, pourquoi pas, aussi des stratégies commerciales. Enfin bref, Laurette, elle a, une palette de compétences vraiment, intéressantes quand on est entrepreneur, soit installé, soit, si vous voulez créer votre entreprise aussi, hein. Elle a un très bel accompagnement pour les créateurs d'entreprises. Je vous invite à aller découvrir tout ça, dans la description de l'épisode. Merci mille fois Laurette d'avoir pris ce temps pour discuter tarifs. C'est très, très intéressant et puis surtout hyper stratégique, donc je suis ravie, de cet échange, Merci beaucoup à toi. C'était et très chouette. ouais, c'était sympa, et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast qui, sera sur,
sur quoi d'ailleurs? Sur les partenariats, créer des partenariats. Donc, je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très, très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!